Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de manipulation silencieuse, à savoir ces formes de manipulation qui utilisent un petit peu tous les petits faits du quotidien à travers les réseaux sociaux et qui utilisent les neurosciences et parfois même l'intelligence artificielle. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais qu'on apprenait à nos futurs politiciens que pour pouvoir manipuler une foule, pour pouvoir manipuler une population, il fallait bien la connaître et bien connaître les mécanismes selon lesquels elle fonctionnait. Or, qui vous connaît le mieux? Vos parents? Votre conjoint? Vos amis proches? Lui vous connaît mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous comportez dans la vie courante comme vous vous comportez sur les réseaux sociaux. À savoir, vous allez par exemple sur les réseaux sociaux cliquer sur des choses positives comme une œuvre d'art, un exploit sportif, un produit de standing ou éventuellement le site d'une association caritative, écolo, bien pensante, humaniste. Et ça correspond à ce que les gens voient de vous, ça correspond à ce que vous voulez bien montrer, ça correspond en fait à l'image que vous voulez que les gens aient de vous. Mais votre informatique, c'est que vous consultez aussi beaucoup d'autres pages, elle sait aussi beaucoup d'autres choses sur vous, des choses dont vous n'avez pas forcément envie que ce soit public, comme par exemple, je sais pas forcément des choses dramatiques, mais le fait que simplement vous avez tendance à consulter votre horoscope tous les jours, ça montre une forme d'insécurité, ou que vous vous intéressez beaucoup à des sujets qui peuvent être polémiques, comme les ovnis, ou que vous êtes très amateur de Black Salas, que vous consultez aussi certains sites répandant des théories extrémistes, voire des théories du complot. Ou enfin, que comme Elise Moon, vous êtes particulièrement intéressé par les blondes à forte poitrine, de préférence un peu dénudées. Et ça fait partie des choses que vous n'avez pas forcément envie d'étaler lors d'un dîner de famille. Par contre, votre Internet, votre ordinateur le savent. Et ils savent même non seulement ce sur quoi vous cliquez, mais aussi ce sur quoi vous ne cliquez pas. Ils vous ont soumis au fil du temps un certain nombre de propositions, par exemple les sites d'associations caritatives, et vous vous êtes montré intéressé par des choses comme la fin dans le monde ou la guerre en Syrie. Par contre, beaucoup moins sur des sujets de proximité comme les SDF ou la pédophilie ou la condition féminine. Et ça en dit long sur vous. Et ça, les réseaux sociaux le savent. Qui plus est, vous savez que toutes les données collectées par les différents médias des réseaux sociaux sont corrélées. Ça vous est certainement arrivé de faire une recherche sur Google ou sur Amazon pour un produit particulier et de voir dans l'heure qui suit des publicités pour ce même produit arriver dans votre boîte mail ou sur votre page Facebook. Le système est efficace. Alors vous pensez certainement que finalement ça fait quand même des très gros moyens pour vous vendre une marque de dentifrice plutôt qu'une autre ou vous donner envie d'acheter le prochain iPhone. Ouais, c'est des gros moyens. C'est des gros moyens parce que les données personnelles sont actuellement la denrée, le produit le plus cher au monde, loin devant les diamants ou le pétrole. Et si les données qui vous concernent en particulier peuvent être vendues sur le marché quelques euros, voire quelques dizaines d'euros si elles sont très complètes, il faut comprendre qu'elles vont être achetées un nombre considérable de fois et que ça concerne plusieurs milliards de personnes connectées. Et donc aujourd'hui, les sociétés qui vivent de ce trafic de données sont les plus puissantes au monde, les plus riches, celles qui sont le plus valorisées en bourse, celles qui ont le plus gros chiffre d'affaires, la plus grosse trésorerie, dont une partie est parfois d'ailleurs cachée dans les paradis fiscaux, comme l'a montré le Panama Gate. En bref, ce sont les fameux GAFA, ceux qui vous vendent, ceux qui vous donnent des choses gratuites et qui s'enrichissent à force de le faire. Alors un exemple qui m'a toujours fait sourire, c'est celui de Microsoft qui pendant des décennies s'est montré vraiment le chantre de l'anti-piratage. Bill Gates tout jeune avait déjà commis des courriers tout à fait véhéments contre les gens qui utilisaient ces logiciels sans payer et qui du jour au lendemain décide de vous donner accès à Windows 10 gratuitement. Changement de stratégie? Les premiers techniciens qui ont installé Windows 10 sans prendre de précautions particulières se sont vite rendus compte que dans les minutes qui suivaient, leur ligne internet était saturée. Windows 10 est en fait une pompe à données. Et bon, vous allez me dire, c'est pas forcément grave, moi de toute façon j'ai rien à cacher, et que la NSA ou mon fournisseur d'accès sache que je suis passé par le centre commercial en sortant du boulot avant de rentrer chez moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voir que tout internet sache que je pars en vacances au mois de juin à la mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais recevoir à Pâques plein de publicités pour les régimes, et puis en juin je vais recevoir plein de publicités pour les maillots de bain. C'est pas plus gênant que ça en fin de compte. Ouais, sauf que c'est pas aussi simple que ça non plus. Non seulement ces données sont collectées et utilisées, mais elles sont traitées par des algorithmes qui peuvent se montrer très puissants, voire par l'intelligence artificielle. C'est pas pour rien non plus que Google et Facebook sont les plus gros investisseurs en intelligence artificielle du monde.
Et ça a une bonne raison. Et une spécialiste de la chose, une scientifique américaine, qui s'appelle Zeynep Tufekci, difficile à prononcer, expliquait lors d'une de ses conférences que non seulement ces algorithmes sont capables, bien sûr, de repérer et d'identifier votre âge ou votre sexe, mais ça va plus loin, ils sont aussi capables d'identifier votre ethnie, ils sont aussi capables d'identifier vos opinions politiques, vos opinions religieuses, votre niveau d'intelligence, votre niveau de bonheur, votre éventuelle addiction à certaines substances, ou encore la situation maritale de vos parents, par exemple. Ça va assez loin. Et si on met là-dessus l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle va être en mesure de établir pour vous une forme de signature comportementale individuelle. En fait, une espèce de profil psychologique qui va être tellement précis qu'elle va pouvoir observer n'importe quel décalage et identifier au cours de vos connexions un éventuel état émotionnel transitoire, comme par exemple la fois où vous vous connectez alors que vous êtes en colère, ou parce que vous êtes heureux, ou parce que vous êtes triste. Ça va donc assez loin, c'est un peu comme si vous vous promeniez sur les réseaux sociaux avec une étiquette « Aujourd'hui, pour me toucher, il faut appuyer là ». C'est un bonheur pour tous les manipulateurs. Alors, comment on utilise tout ça? Il y a des tas de façons d'utiliser, mais il y a un exemple qui me paraît assez explicite, c'est sur les réseaux sociaux, vous comprenez qu'il est très facile d'identifier quelqu'un, par exemple, qui est en situation d'échec. Quelqu'un qui est un petit peu en errance dans sa vie. C'est aussi très facile d'identifier quelqu'un qui est influençable. Vous savez, les gens qui sont un petit peu attirés par tout ce qui brille. C'est encore très facile d'identifier quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'empathie, pas beaucoup de valeur morale, quelqu'un qui rigole tout le temps du malheur des autres, par exemple. Et ces trois caractéristiques, ça permet surtout d'identifier un candidat à une action terroriste suicidaire. Parce que pour pouvoir avoir une démarche qui conduit à un suicide, il ne faut pas être en état de réussite. Les imams qui ont du pouvoir et qui réussissent se suicident pas eux-mêmes. Par contre, les gens qui feraient n'importe quoi pour exister, ne serait-ce que quelques minutes, qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose, on peut les amener à ça. Pour pouvoir leur faire gober les interprétations plus ou moins tordues de différentes idéologies ou de différentes religions, il faut qu'ils soient influençables. Et enfin, de toute façon, pour tirer à la Kalachnikov sur des gens désarmés ou foncer avec un camion sur une foule, il faut non seulement être lâche, mais il ne faut pas avoir beaucoup de valeur morale. Donc vous voyez, les utilisations sont très diverses, mais elles peuvent avoir des conséquences assez graves. Alors bien sûr, en politique, on ne cherche pas ces niveaux de violence, on cherche juste à vous influencer, mais on y travaille aussi beaucoup et ça existe déjà. Vous vous souvenez peut-être, en 2016, lors de l'élection de Donald Trump, le scandale qui avait éclaté autour de cette société de conseil Cambridge Analytica, qui avait acheté à Facebook, via un scientifique, les données personnelles de plusieurs dizaines de millions d'électeurs américains, de façon à influencer l'élection. Ce sont des choses qui sont arrivées. Et compte tenu du faible écart avec lequel s'est jouée cette élection et des conséquences que ça a eu pendant 4 ans, on peut considérer que ces gens-là ont joué sur l'histoire du monde et ils ont un peu changé la face du monde pendant ces 4 ans. Et ça n'est qu'un début. Maintenant, il reste à montrer comment, à partir de ces données collectées, on peut vous influencer. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.